Généralement, Nico, ce qu'il fait, c'est qu'il écoute. Je suis venu que pour ça, moi. Pour le conseil de Nico. Il écoute la musique de nos invités et ça lui inspire quelque chose. Voilà, un conseil. Une histoire que j'ai pas inventée, mais à laquelle j'ai pensé en écoutant trop. Des fois, il part très loin. Moi aussi. Bon. Des fois, je pars très loin et personne ne revient d'ailleurs. J'espère qu'ils sont accrochés. Tant que toi, tu reviens, c'est bon. Ouais, moi, je vais revenir, c'est bon, c'est sûr. Donc, souvent, on dit qu'on choisit pas sa famille, on choisit pas son pays, mais on choisit pas son époque non plus. Et en écoutant. Pas grand chose. On choisit pas grand chose, c'est vrai. Au moins ses amis, des fois. Ni l'ovaire, ni rien. Même pas l'ovaire, c'est vrai. Mais moi, tu vois, comme je te disais, on choisit pas son époque. Et en écoutant Centurion, par exemple, et la prod hyper guerrière, ou alors en t'entendant appliquer la loi du talion à coup de hache de guerre. Mon rêve d'enfant, c'est faire la guerre d'abord. Eh ben, très bien. Pour moi, tu vois, t'es un mec qui aurait dû vivre à une époque où il y avait la guerre. C'est une époque où l'humanité est encore plus sauvage qu'aujourd'hui, tu vois. Et en écoutant Trône, j'ai pensé à une histoire qui s'est passée justement à une de ces époques. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Guts, qui est un mercenaire, qu'on appelle le guerrier noir. Nom de mon prochain album. Parfait. Voilà. Qu'on appelle le guerrier noir et qui est né avec une femme pendue dans la rétine et du sang d'esclave sur la tétine. Parce quoi C'est une phase... né avec quoi? Du sang d'esclave sur la tétine. Non, avant, t'as dit quoi? Une femme pendue dans la rétine. Donc c'est pas exactement les lyrics, Maximus, je sais. ça. C'est pas Maximus, c'est Guts. Parce que figure-toi que sa mère a accouché de lui pendant qu'elle était en train de se faire pendre. Et qu'à 10 ans, il a tué son père adoptif qui a voulu le vendre comme esclave. C'est une vraie histoire. Jusque-là, tu suis. C'est une histoire que j'ai pas inventée. Donc ce Guts-là, il y avait plein de choses à faire avec ça. Ce qu'il s'est dit, c'est que se plaindre, ça payait pas les factures. Donc il a utilisé sa rage pour devenir un espèce de super mercenaire finalement. Il devient donc un mercenaire. Quelle époque c'est? C'est le 15e, 14e siècle, je pense. Vaguement, hein, je suis pas spécialiste en histoire, faudrait demander à Wafa, après on me posera la question. Mais c'est pas ce qui est important à l'époque. C'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel, ouais. L'essentiel, c'est ce mec-là, qui va devenir un espèce de monstre de guerre, en fait, qui va aller de champ de bataille en champ de bataille. Très vite, tout le monde sait que qui affronte Guts court à sa perte. Il a une épée qui est plus grande qu'un homme. Il va découper des têtes à tour de bras, décapiter, scalper, et la base. On dit même que il peut à lui tout seul vaincre une armée de 100 hommes, tu vois. Donc c'est vraiment c'est une brute. C'est une brute. Et dis-toi qu'il a des tels faits de guerre qui va attirer l'attention d'énormément de chefs de guerre, et notamment le commandant d'un groupe de mercenaires qui s'appelle Griffiths. Ce Griffiths, c'est un mec qui utilise son armée pour essayer de réaliser son rêve. Et lui, son rêve, vu que lui c'est un roturier, il veut devenir roi en fait. Et peu importe le royaume, ce qu'il veut, c'est régner. Et il utilise en gros ses victoires sur le champ de bataille pour monter les échelons de la noblesse. Okay. Et ce mec-là, ce Griffiths, personne n'arrive à lui donner le coup de grâce. C'est l'Europe. Donc à l'époque, les pays c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, je sais pas les placer, tu vois. Clair. Et ce Griffiths, personne n'arrive à lui donner le coup de grâce, tu vois. Il y a même un jour où il va se faire couper la langue, couper les tendons, parce qu'il va se faire attraper en train de décapsuler la fille du roi, mais il va survivre, tu vois. Le mec est cellophané, genre il lui arrive jamais rien, tu vois. Et d'ailleurs, ce Guts et ce Griffiths, personne n'arrive à les vaincre. Guts parce que c'est un guerrier hors pair, et Griffiths parce qu'il a un secret en fait. Il porte sans arrêt une amulette vaudou autour du cou qui le protège et qui lui donne son ambition surnaturelle. C'est une amulette qui lui avait été remise il y a très longtemps par une vieille dame qui lui avait dit si tu veux atteindre le château, donc si tu veux devenir roi, il faudra que tu empiles les corps. Alors, cette histoire un peu croisée d'un guerrier sauvage, solitaire, d'un côté et de l'autre, d'un chef de meute stratège qui veut devenir roi, elle m'a un peu rappelé ton histoire, l'histoire de Booba. Ouais, j'inspire des trucs sympas. T'inspires des trucs sympas, ouais, tu vois. C'est un peu l'effet que tu fais quand on t'écoute. C'est-à-dire, en gros, le descendant d'esclave qui a du sang royal dans les veines, premier en sport et en chant, un peu bleu, un peu lion, et donc un peu Guts, un peu Griffiths. Alors, comme tu l'as compris, j'ai senti, c'est pas une époque qui existait, tu vois. En fait, c'est un univers qui est l'univers de Berserk. Berserk, c'est un mélange d'histoire médiévale et de magie noire vaudou. Toi, un jour, t'as dit de ta musique que c'était un puzzle de mots et de pensées, tu vois. Si aujourd'hui, si on prend tes albums comme des pièces de ce puzzle, on arrive à voir des thèmes récurrents finalement qui sont l'esclavage, mais aussi l'ambition démesurée, qui vont être aussi le côté sombre de l'être humain, le côté monstrueux de l'humanité. Et c'est des thèmes de Berserk, donc qui est mon conseil, que je conseille aussi aux gens qui écoutent. En fait, c'est disponible sur Netflix. C'est un film d'animation en 3 parties. C'est violent, c'est beau. Donc j'y ai beaucoup pensé en écoutant Trône. Et je pense que c'est intéressant de le regarder pour savoir quel sera le destin de Guts et de Griffiths, et pour savoir lequel des deux destins va ressembler au tien.
parce que pour pas spoiler, Ça a l'air mal barré, les gars. le départ est un peu chaud, c'est vrai. Et pour pas spoiler la fin, en gros, il y en a un qui va sombrer complètement dans le côté obscur, mais il y en a un autre qui sera sauvé par une petite fille. Mystère, lequel des deux, il faut voir pour le savoir. Donc ça s'appelle Berserk. Si j'ai une bonne fée, c'est ma petite fille. Exactement. Comme un des deux, mais je dis pas lequel, tu vois. Donc pour le savoir, il faut aller sur Netflix, Gutzerre, je pense que ça va être masser Gutzerre. Berserk. Non, c'est pas Gutzerre, c'est Nick Griffith, c'est un des deux. Faut suivre. Et voilà, c'était mon conseil pour toi, de regarder Je vais Berserk. regarder. Je pense que ça va t'inspirer, parce que Berserk. vraiment, j'y ai beaucoup pensé C'est en sur écoutant Netflix Nero Nemesis. Ouais, et Throne, les deux. C'est sur Netflix, ouais. Ok. je vais Berserk. regarder. Donc abonnez-vous, c'est génial. Tu m'enverras le... On t'enverra le lien regarder. en DM. le lien. Je crois que c'était un livre, j'allais dire, ah putain. Non, Non, c'est. Non, Ouais, je vais regarder. Je crois que tu regardes moins de séries en plus Je vais maintenant. Non, en T'as plus fait, le temps. je m'interdis les séries. Ça te fait perdre trop de dents. J'ai pas le time. Si je me mets à regarder Game of Thrones, Breaking Bad, machin, truc, genre, tu vois, C'est-à-dire que Game of Thrones, t'as même pas maté? un épisode. T'as Ok. jamais regardé Viking non plus? Non, bah tu vois, sinon je m'en sors plus. Je sais que je vais kiffer, hein, je kiffe les séries. Tu Après t'arrêtes. The Wire, j'ai dit c'est bon, je lâche. Ouais. Ah, t'as vu la meilleure en même temps. Ah ouais, oui et non, à mon avis, Game of Thrones, je vais bien kiffer. Ouais, y a moyen que tu kiffes, ouais. il y a moyen. C'est sûr. Ouais. C'est clair. J'ai fait Narcos parce que c'est court. J'ai pas vu la saison 3, mais... Ok. Très bien. Merci en tout cas, du coup, d'avoir été avec nous. Bon conseil validé. Ah, super. Par le Duc. Je suis Validé par le Duc. Oh là là. Par le Duc Nouvelle vert. bio Twitter. Bon, merci beaucoup en tout cas. Par contre, c'est de la merde, je reviendrai, je me vengerai. Ça marche. Tu sauras écoute, retrouver. Non, On peut perdre du time. prochaine fois que tu reviens, tu nous dis ce que t'as pensé. Je fais un du- bilan de... Ouais, tu et je fais, te dis tu fais une quel chronique. je suis. T'es chaud? Ok. Bah, la prochaine fois que tu fais une chronique. Hmm. Tu fais une chronique de Berserk. Ah, je vais regarder pour de vrai, c'est court, tu m'as dit. En gros, c'est 3 fois 1 heure. Ah, ça va. Parfait. Tranquille, parfait. Dimanche, hop. Très bon conseil. Je rappelle donc que Throne est disponible partout, que la version physique sera disponible Limité, vendredi, collector, 50 000 exemplaires. avec voilà, donc il faut se ruer. Est-ce que si tout est vendu très tôt, vous allez faire une réédition? Non, c'est... Vraiment, il y aura plus. fini. Ouais. C'est Throne là, c'est maintenant, c'est le C'est 15 fini. décembre. Ouais. Ok. Et C'est un évidemment, objet collector. l'U-Arena le 13 octobre 2018 qui va Voilà. être une grande fête. Ouais. Ça va être la fête. T'es déjà en train de bosser dessus? Ouais. Je sors d'un rendez-vous pour le décor, tout ça. Ok. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, C'était merci à vous. Un plaisir de t'avoir. Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce,